Pour son arrivée au tribunal, il ne s'est pas dérobé. Michel Néret est entré par la grande porte. L'homme fascine les médias. Le super flic devenu voyou, un vrai personnage de film. Vous avez le sourire en tout cas. Des façades peut-être. Tous veulent répondre à cette question. Comment le meilleur flic de France peut-il se retrouver là, accusé entre autres de corruption et de trafic de stupéfiants? Là, c'est étonnant, par exemple, de le voir poursuivi pour trafic de stupéfiants, pour quelques kilos de cannabis qu'il a pu revendre à des indiques, alors que parallèlement, il a fait tomber des trafiquants pour des centaines et des centaines de kilos de stupéfiants. Néret, c'est un système aussi, c'est un système d'enquête un peu à l'ancienne. Alors la question de la corruption, c'est est-ce qu'il a dérapé ou pas? Ségolène Chaplin travaille pour LCI. Alors que l'audience a commencé, elle doit faire des allers-retours entre la salle et son point de duplex. Il faut qu'on arrive à suivre quand même le fil de l'audience en s'absentant 10-15 minutes à chaque fois. Le président a voulu tout de suite plonger au cœur d'un système, celui du renseignement, avec cette question clé: comment noue-t-on une relation particulière avec un informateur? À la barre, Néret avoue s'être laissé déborder par ses indices. On a l'impression d'être un peu dans les coulisses, comme une petite souris qui va observer comment les policiers travaillent. Et c'est assez agréable en effet d'avoir cette vérité. Mais c'est la vérité d'un seul homme, c'est celle de Michel Néret. Est-ce que ça se passe comme ça dans toutes les PJ de France? Je ne suis pas sûre. Néret est en difficulté. Il reconnaît la violation de secrets professionnels, avoir fourni des infos au cousin. Les seules images de la salle d'audience où les caméras sont proscrites, ce sont ses aquarelles. Elisabeth les a peintes. Donc là, on a Néret avec sa femme à la barre. Et donc, il l'écoute avec son petit sourire. Hein, on reconnaît bien son petit sourire. C'est vrai qu'il a un côté beau gosse quand même. On n'a pas envie de le mettre en prison. Il va avoir une attitude qui n'est pas celle de n'importe quel prévenu. Voilà, finalement, même à la barre, il garde une aisance, il garde une personnalité. Et c'est ça qui doit ressortir dans le dessin. Même le très sérieux Figaro y va de sa petite description capillaire. Coiffé d'un étrange casque de cheveux qui tient autant de la carapace de tortue que de la coquetterie de vedette du top 50. À Lyon, avant son arrestation, Michel Néret est incontournable. Lui, avec ses faux airs de Charles Bronson, est le 22e Lyonnais le plus connu si l'on en croit ce classement d'un magazine local. Richard Chitli est journaliste pour Le Progrès. Ils se fréquentent depuis plus de 20 ans. Néret était l'un de ses informateurs. Quand cette affaire-là arrive, on tombe des nues. On est complètement sidéré parce qu'on ne s'attend pas à le voir en garde à vue, incarcéré. C'est quelque chose d'inimaginable. Inimaginable, car il connaissait tous les faits d'armes du super flic et les mises en scène qui vont avec. Comme ici pour cette saisie de fausse monnaie algérienne. Et combien ça coûte? Le billet de 1000 dinars a une valeur faciale de 10 € en France, enfin en Algérie. Et les trafiquants le proposaient entre 3 et 4 € l'unité. Il devient directeur adjoint de la police judiciaire de Lyon et à ce titre-là, il est chargé des relations avec la presse. Et donc il va sortir de l'ombre pour être vraiment en pleine lumière et il va devenir célèbre à ce moment-là. On voit qu'il y prend goût, c'est une nouvelle vie pour lui. En septembre 2011, Zone Interdite diffuse un reportage sur la guerre des gangs à Lyon. Michel Néret y tient le premier rôle et n'hésite pas à donner de sa personne. À 7 mètres. À l'apparition, 2 cartouches. Nous sommes 3 semaines avant son arrestation. L'entraînement au tir, ça reste quand même une nécessité parce que maintenant, on va être amené, beaucoup plus que dans le passé, à devoir certainement gérer des affrontements plus fréquents. Il est ce qu'on appelle un super flic. Il était jusque-là très bien considéré par sa hiérarchie. Après 4 jours de garde à vue, Michel Néret, numéro 2 de la police judiciaire de Lyon, a donc été mis en examen. Le 29 septembre 2011, son interpellation fait les gros titres. À peine 5 jours plus tard, son ami, le réalisateur Olivier Marchal, organise une conférence de presse pour le défendre. J'ai beaucoup de peine. Si je suis là, vous savez, je suis parti écrire, excusez-moi, parce que c'est vraiment un mec que j'aime beaucoup. Pardon. C'est juste, je veux pas être larmoyant en plus, pardon, parce que non, mais je pense à mon pote que j'ai perdu aussi et tout. Pour nous, vous voyez, c'est violent la façon dont les poulets sont traités, quoi. Consultant pour son film Les Lyonnais, la légende dit que c'est durant ce tournage que Néret a franchi la ligne jaune. Je vais te pourrir la vie jusqu'à ce que tu mènes à ton pote. Et ce jour-là, tu perdras tout. Ta femme, ta maison, tes mômes, les enfants de tes mômes. Et je suis pas sûr que tu sois prêt à supporter tout ça. Mais le rôle de sa vie se joue en ce moment. C'était long quand même, non? Je ne ferai pas de déclaration. Il ne fera pas de déclaration. Cette première journée a été longue, 6 heures d'audience.
Michel Néré n'a pas été en difficulté, il était simplement épuisé. Épuisé par, la rafale de questions légitimes posées par le président. Ses avocats ont jusqu'au 24 mai pour lui éviter 10 ans de prison.